domaine de l'énergie, c'est un domaine multidimensionnel. Premièrement, c'est un service. Tout le monde aujourd'hui demande du gaz, demande de l'électricité, donc c'est un service qu'il faut offrir aux citoyens consommateurs. Dieu merci, nous n'avons aucune rupture, donc 24 sur 24, on a même un excédent dans les différents produits. Deuxième dimension, c'est que c'est un vecteur, un facteur en même temps de développement économique. Aujourd'hui, quand vous voyez la facture énergétique, c'est 32% qui va à la construction, au transport, je crois 28% à la construction, 22% à l'industrie, 7% à l'agriculture. Donc l'énergie, à l'échelle mondiale, en particulier chez nous, c'est un facteur de compétitivité de l'économie nationale. C'est un outil de production. Troisième élément, c'est que l'industrie l'énergie est une industrie à part entière. Donc j'ai évoqué 4 paramètres en la matière. Le premier, c'est qu'il faut développer davantage la recherche et développement. Donc Dieu merci, nous avons quelques plateformes en la matière. Donc c'est des centaines de millions de dirhams investis dans la recherche. Et on a beaucoup de réseautage, on a beaucoup de partenaires en la matière. On a beaucoup de centres de recherche, plus particulièrement celui de Ben Guerir, donc géré par ERISEN, l'Institut national de recherche en énergie renouvelable. Et on a Masser et on a d'autres centres de recherche. Deuxième élément concernant l'industrie de l'énergie, c'est tout ce qui concerne la compensation industrielle. Ça veut dire les centaines de milliards d'investissements dans le domaine de l'énergie doivent profiter à l'industrie de l'énergie. Donc le ministère de l'Industrie est en train de travailler sur l'écosystème de l'énergie. Comment peut-on développer tous les éléments, tous les ingrédients qui permettent d'avoir une véritable industrie de l'énergie dans toutes ses facettes. Troisième élément concernant cette industrie, c'est la préférence nationale. On ne peut pas, je crois que c'est une pratique internationale. Donc comment les sociétés qui s'installent chez nous, nous avons des milliers et des milliers d'entreprises nationales et nous avons plus de 3000 entreprises internationales. Ils ont choisi d'atterrir chez nous, d'investir chez nous, de vivre avec nous. Donc il faut qu'on ait donc un certain privilège. Donc ce qu'on appelle communément la préférence nationale, qui est bien dictée dans les marchés, dans les décrets de marché. Et quatrième élément dans ça, c'est le contenu local. Il faut que ces différentes installations permettent de créer, si vous voulez, un développement local, en termes d'infrastructure, en termes d'emploi, en termes de sous-traitance. Donc ce sont 4 éléments sur lesquels on est en train de travailler et c'est une nouvelle ère, si vous voulez, qui aujourd'hui s'impose concernant ces grands projets stratégiques. Donc je crois que la compensation industrielle, la préférence nationale, la recherche et développement, le contenu local, les 4 éléments fondamentaux de la nouvelle dynamique énergétique. Très rapidement, si vous pouvez nous expliquer rapidement, s'il vous plaît, Monsieur le Ministre, en quoi consiste cette préférence nationale? J'ai expliqué ça maintes fois, j'étais ministre à l'équipement. Oui, mais je n'étais pas encore journaliste. Donc on va attendre ce que je retourne au ministère de l'équipement. Mais c'est très simple, la préférence nationale, ça veut dire l'entreprise de droit marocain doit avoir un certain privilège par rapport à l'entreprise internationale. C'est une pratique en France, une pratique en Europe, aux États-Unis, donc on n'est pas une exception. Ça veut dire donner une marge pour les entreprises nationales. Dans le domaine des infrastructures, on est passé de 37% des marchés octroyés aux entreprises nationales en 2012. Aujourd'hui, on est à 80% grâce à la préférence nationale. C'est pourquoi vous avez remarqué qu'il y a plusieurs entreprises internationales qui ont créé des filiales de droit marocain. Donc je crois que c'est une pratique, comme j'ai dit, à l'échelle internationale et qui a permis même de développer des joint ventures avec des entreprises internationales. Aujourd'hui, la majorité des projets dans le domaine de l'énergie, c'est des consortiums. Le dernier projet Amedel, c'est un consortium où il y a les Marocains, une entreprise marocaine, entreprise française EDF et une entreprise arabe, c'est Masdar. Donc on voit de plus en plus à travers cette logique de préférence nationale, cette logique de compensation industrielle, on voit de plus en plus des consortiums multinationales qui intègrent des entreprises marocaines qui deviennent de plus en plus compétitives.